Et si le cerveau du plus grand génie du XXe siècle avait littéralement disparu? Lorsque Albert Einstein meurt en 1955, un scandale improbable commence. Le pathologiste Thomas Harvey prélève secrètement son cerveau, sans aucune autorisation. Obnubilé par l'idée de comprendre l'origine du génie, il conserve l'organe dans un bocal de formol, le découpe en centaines de fragments et le transporte pendant des années dans son coffre de voiture ou dans des glacières. Il en expédie même certains morceaux par la poste à des chercheurs. Pendant des décennies, nul ne sait vraiment où le cerveau d'Einstein se trouve, ni ce qu'il en reste. Finalement, dans les années 1980, l'histoire refait surface. Harvey, vieilli et ruiné, accepte de rendre ce qu'il possède encore. Les fragments restants sont confiés au Princeton Hospital et conservés de manière éthique. Une partie est exposée dans un musée médical de Philadelphie, tandis que d'autres échantillons sont étudiés scientifiquement. Ainsi s'achève une aventure étrange, presque macabre, qui a transformé le cerveau d'Einstein en objet de fascination mondiale.